Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope pour cet été 21 va correspondre à ce que vous attendez, j'espère. Donc ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein, c'est intemporel, hein, donc il suffit que vous le preniez et qu'il y ait une phrase, un mot qui résonne et qui corresponde à vos questions du jour. Sinon, donc, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ça sera la semaine du 14 juin. Je regarde la date. Et donc, bon anniversaire à tous les Gémettes et tous les Gémeaux, hein, qui le fêtent cette semaine. Cette semaine, je me suis servi de plusieurs jeux pour changer un petit peu, hein, que ce soit moins fastidieux. Donc, comme d'habitude, vous auriez l'oracle des animaux, hein. Après, j'ai pris aussi une carte d'oracle des anges et des cristaux. Oui, cette semaine, je me suis un petit peu... les cartes des planètes. Bon, j'en ai pris une de chaque, hein, faut pas non plus... Et aussi les cartes du karma. Et pour terminer, le dernier, enfin, l'oracle au quotidien. Donc, comme d'habitude, je vous transmets aussi votre numéro qui correspond à cette semaine, hein. Donc, on verra un peu à quoi ça correspond avec la numérologie. En général, ça fonctionne bien avec les cartes aussi. Je vous mettrai aussi votre signe opposé, hein, l'opposé polaire, comme on dit. Donc ça, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si le signe principal ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous. Hein. Donc c'est juste comme ça, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça vous permet un peu de voir différents aspects selon votre ascendant, votre signe opposé et votre signe principal. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute. Et comme d'habitude, pour me faire plaisir, un petit like, un petit partage. Et voilà. Donc, à très bientôt. Et maintenant, je vous laisse écouter votre signe astrologique. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Donc, cette semaine, donc votre signe opposé, c'est toujours le scorpion. Ça bouge pas. Comme chaque semaine, mais je préfère vous le rappeler, comme ça vous évite de rechercher dans une vidéo précédente. Hein, si celle-ci vous convient pas ou si vous voulez avoir peut-être un complément d'information. Donc, en numérologie, vous avez le U, pardon, le 1. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fin de compte. Et donc, le 1, c'est tout ce qui correspond et c'est un début, un nouveau commencement. Il y a aussi il y a le côté ambition, hein. Vous voulez diriger certaines choses, ou diriger certaines choses, mais dans le sens les orienter, et puis aussi diriger, faire 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 aux autres ce que vous voulez qu'on fasse, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, sinon, pour la carte de l'animal, vous avez eu le superbe lion, hein. Donc, le lion, bon, évidemment, ça représente tout ce qui est la force, mais aussi il y a ce côté un peu de bravoure, de justice, de vouloir être généreux avec les autres. Donc, on va voir avec le reste des cartes ce à quoi ça correspond, puisque vous avez eu, alors, vous inquiétez pas non plus pour le titre, hein, la lune négative. Ensuite, vous avez eu la charmeuse de l'air. Dans l'oracle au quotidien, vous avez eu un contact privilégié avec le monde parallèle. Bon, après, à vous d'adapter, hein, en fonction de vos croyances. Et dans l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu le topaz, hein, où on vous dit le pardon guérit. Donc, pour vous, cette semaine, les taureaux et les taurettes, vous allez avoir besoin de la force du lion, évidemment. Hein, je dirais pas pour faire face aux événements, mais on a l'impression qu'il y a certaines choses qui vous ont déçu, qui vont vous décevoir. Hein, un petit peu comme si il y a des choses qui vont arriver que vous ne pensiez pas que ça se passe comme ça. Alors, bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a peut-être une trahison, ou vous êtes fait des illusions sur des personnes, sur des sujets, sur des dossiers. Hein, après, à vous d'adapter ce que je vous dis à
à votre situation. Hein. Donc, mais on a l'impression que il y a des, comme si il y a, je disais bon, il y a l'incompréhension, mais il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous empêche de passer, d'avancer, pardon, et comme si vous aviez été un petit peu déçu par des personnes, par bon, je sais pas, bon, un dossier qui s'est mal passé, vous étiez tellement sûr de vous que le dossier ferait l'unanimité, et en fin de compte, non. Hein, il y a un peu de désillusion, parce que je pense qu'on vous avait peut-être pas donné toutes les cartes, ou vous aviez peut-être pas assez d'informations. Hein. Il y a ce côté-là où vous n'aviez pas vu réellement la situation dans son ensemble. Hein. Donc évidemment, pour certains cas, ça peut paraître une trahison, qu'il y ait une sorte de tromperie, hein, par rapport aux apparences, par rapport, on vous a peut-être pas donné tous les renseignements, tous les chiffres, on vous a peut-être pas dit forcément la vérité, on vous a peut-être pas menti, mais on a peut-être oublié de vous omettre, de vous dire certaines choses. Hein, donc ça peut être aussi sur le plan familial, sur le plan amical. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté de désillusion et puis un peu de trahison parce que vous allez être déçu par rapport à une certaine situation. Mais donc vous allez peut-être vous êtes obligé un peu de rugir comme un lion parce que vous êtes un petit peu en colère par rapport à ça. Hein. Mais bon, je vais vous lire la carte de l'oracle des anges. Bon, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Donc, d'où on demande un peu de pardonner, de peut-être essayer de profiter plutôt de cette déception pour vous en faire une force pour mieux agir après. Parce que plutôt que de rester sur la désillusion, sur ce qui vous a pas plu ou ce qui va pas vous plaire, plutôt que de rester sur ce problème-là, on va mettre ça entre guillemets, bah, servez-vous-en pour faire autre chose ou pour réagir autrement, pour détourner les choses et puis les mettre à votre avantage. Hein, c'est un peu ça aussi qu'on vous suggère et c'est ce qui est suggéré, conseillé. Après, à vous de voir dans l'oracle au quotidien, un contact prédit avec l'autre monde, mais ça c'est, bon après chacun ses croyances, mais c'est un peu voir ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein, bon, même si vous avez de la colère, vous êtes, ça vous fait chier entre guillemets, hein, n'ayons pas peur des mots. Servez-vous de ça pour faire votre force, hein, parce que vous avez quand même, comme on dit, la force du lion, et en même temps, avec le 1 en numérologie, vous avez justement cette puissance, cette force que vous avez, vous, les taureaux et les taurettes, justement pour vous servir un petit peu du non-bien pour en faire du bien, mais à votre avantage. Bon, puisque ça s'est mal passé, puisque j'ai pas obtenu ce que je voulais, c'est pas grave, puisqu'on vous voulez pas me donner ça, moi je vais faire comme ça et voilà. Hein, c'est un petit, bon, je sais c'est facile à faire, mais servez-vous de votre déception pour en faire une force et non rester je suis déçu, merde ça fait chier, nanana. Pendant ce temps-là ça avance pas et votre dossier non plus. Hein, ou votre problème familial, amical, n'avance pas non plus puisque vous êtes bloqué sur la déception. Plutôt que d'essayer de vous servir de ce... Il y a un moment, bon, c'est pour ça qu'il y a la carte là, de l'oracle au quotidien, en faisant une sorte de petite introspection, en disant, bon oui, ça n'a pas marché, ça, de vous servir de ça justement pour pouvoir détourner le problème ou d'essayer d'arriver à votre but autrement. Et ça, c'est ça, vous avez cette force-là. Donc c'est pour ça, restez pas sur votre colère, ne restez pas sur de mauvaises vibrations, de mauvaises ondes. Au contraire, servez-vous de ça pour être encore plus fort et arriver à vos objectifs. Voilà. Namasté les taureaux, les taurettes et bon courage. Namasté.